Bonjour à toutes et à tous, je suis Johan de la chaîne Unity Pixel Art. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une série dans laquelle je vous présenterai comment réaliser des personnages tirés du jeu World of Warcraft. Pour ce premier épisode, je vais réaliser un orc. Bien, commençons par étudier comment simplifier le modèle original. En effet, en pixel art, nous n'aurons pas un tel niveau de détail et nous devons conserver les lignes importantes du dessin. Les cercles constituent la tête, les trapèzes, les épaules et les bras. Ces derniers sont représentés par des cylindres, ensuite un autre cercle pour le coude, etc. Sur un nouveau canvas, je vais créer la silhouette de l'orc en respectant bien le modèle de base avec des formes simples. Nous devons, lors de ces étapes, être en mesure de reconnaître qu'il s'agit bien d'un orc sans difficulté. Le dessin tiendra dans une cellule de 32 pixels de large sur 64 pixels de haut. Je place la tête, puis les trapèzes, en changeant la taille du pinceau à chaque fois pour adapter. À ce niveau, j'aime bien utiliser l'outil symétrie pour avoir un modèle bien proportionné. Je place ensuite les épaules et les mains. Pour finir, je place le torse et le bassin. J'appuie sur le raccourci clavier C sur Azeprite pour changer le canvas size et je donne une hauteur de 64 pixels. Il ne me reste qu'à dessiner les jambes de l'orc et les pieds. Volontairement, je n'ai pas trop descendu les bras car je voulais les avoir un peu plus courts. Je remplis ensuite avec une couleur de base, ici le vert, correspondant à la peau de l'orc. Puis, j'affine un peu le modèle en ajoutant des pixels autour du personnage. Avec une couleur foncée, je vais créer le contour général en épousant bien les tours et en essayant de garder l'ensemble le plus arrondi possible. Ce n'est pas trop mal, je trouve. Allez, je vais commencer par la tête. Je crée les oreilles pointues, j'ajoute un peu de cheveux sur le dessus. Je place les yeux et les sourcils et le contour sous les yeux. Avec une couleur brun foncé, je viens dessiner la forme de la bouche en n'oubliant pas de placer les crocs. J'ombre légèrement ici pour construire le modèle. Force est de reconnaître que j'adore utiliser cette méthode lorsque j'élabore des modèles pour mes projets personnels. Ensuite, je viens fermer le contour de la tête pour la détacher du reste du corps. Je trouve que c'est vraiment un bon départ. Je corrige l'oreille qui semblait trop petite, j'efface un peu de noir sur le dessus du crâne pour arrondir la tête et j'affine un peu le tour de son visage. Il est maintenant temps d'habiller l'orc. Je commence par l'armure en suivant les formes de son corps. Je les fais se rejoindre pour se fermer. À ce stade, je change de couleur pour les différentes parties de l'armure en dessinant les lignes générales qui vont séparer les parties de l'armure. Je vais dessiner un pagne ensuite, toujours en symétrie, et je réalise les séparations en marron plus foncé. Il est temps de faire les bottes qui vont jusqu'aux genoux ici. Pas besoin de charger en détail, cela nuirait à la lisibilité. Je commence par les genoux, puis les pieds, et je pose simplement des aplats de couleurs correspondantes. Je crée les bandages sur les bras, en n'oubliant pas de placer les petites zones légèrement ensanglantées. Enfin, je dessine les gants mi-main avant de passer à l'éclairage global. Sur un nouveau calque que je nomme Light, je vais dessiner les parties bien exposées à la lumière, ce qui va donner un aspect relief à l'orc. Je commence par la tête, au-dessus des sourcils, puis sur le nez qui n'est pas apparent ici, un peu au niveau du menton sous la bouche. Ensuite, j'en ajoute sur le haut des biceps, niveau des épaules. Pour finir, je vais mettre sur les mains et je passe à l'armure sur le torse en suggérant les formes plus en relief et je fais la même chose pour les genoux. Je réitère l'opération sur le pantalon, puis sur le pagne et je termine par les pieds en réalisant les lignes de reflet. N'oubliez pas de faire les gants également. Mettez aussi de l'éclairage sur le haut de l'armure pour bien mettre en forme le modèle. Il est temps de faire le procédé inverse cette fois-ci. En plaçant un nouveau calque d'arc pour creuser les ombres cette fois, j'ajoute des lignes de contraste en bas de chaque pièce pour bien les creuser. Puis, je détaille encore les bandages, les muscles et aussi le visage de l'orc. Il est très important de prendre son temps ici pour ne pas se perdre dans le trop de détails ou au contraire en omettant des détails. Je poursuis la mise en volume simplement sur le pantalon et je détaille encore le pagne pour parfaire la réalisation. À ce stade, je désactive la symétrie
pour ôter l'aspect trop identique des deux côtés et permettre un meilleur rendu. Je vais ensuite un peu plus détailler des bottes au niveau des pieds. Lorsque le rendu me plaît, je décide de passer à la création de l'épée. Je vais ici encore juste suggérer cette dernière. Je réalise le manche de l'épée, puis la boule du haut. J'ajoute les contours du manche et je mets en volume en ajoutant reflets et ombrages. Je crée la lame de l'épée en commençant cette fois-ci par les zones claires. Un peu de reflets sur les bords, puis de l'ombre par le haut. Cette fois-ci, je crée un nouveau calque sur lequel je vais dessiner les cheveux et la barbe de l'orque. J'élabore la forme générale de sa barbe en plaçant les formes de façon à ce que ce soit représentatif du modèle. Puis, je mets un élastique dans sa barbe pour faire une grosse mèche. Je poursuis ensuite la mise en volume avec des couleurs claires placées de manière logique. Cela prend bien forme, je masque les calques inférieurs pour bien finaliser la barbe et je passe à la réalisation des cheveux. Pour les cheveux, je procède comme pour la barbe avec un peu de relief pour la mise en forme. Je mets en volume la pièce d'armure sur le ventre et lorsque tout me convient, je décide de réaliser le ceinturon par-dessus la pièce. Certains d'entre vous se diront « Pourquoi met-il une pièce en volume et repasse dessus avec le ceinturon ?» C'est justement pour avoir la proportion et le volume du corps. Ça évite également d'avoir des aplats trop plats. Il est donc très important de réaliser cette étape, croyez-moi. Encore de la mise en relief avec des couleurs sombres et ajouter du détail sur le personnage. Je trouve que le personnage n'est pas mal ressemblant pour du pixel art. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos, c'est très important pour moi. Allez, terminons la création du personnage en finalisant sa ceinture. Voilà qui termine ce petit tutoriel. Vous avez réussi à faire un orc de la série World of Warcraft. Dans une prochaine vidéo, nous ferons une autre race de ce super MMORPG. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres. A bientôt, ciao ciao.